Bienvenue dans LVBN Act. Nous sommes aujourd'hui au cours numéro 18, les époques dans le plan de Dieu. Comme d'habitude, vous avez dû recevoir par email votre cours au format PDF. Et nous ajoutons encore une fois cette vidéo pour vous aider, pour vous donner quelques images supplémentaires, pour vous aider à intégrer encore mieux le cours dans votre vie de tous les jours. Nous allons pour cela prendre quelques exemples dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, juste pour vous aider à avoir un petit peu plus de détails qui ne sont pas traités dans le cours papier. Avant cela, je voudrais simplement vous donner quelques petites astuces. Nous sommes bien sûr au cours numéro 18, donc à peu près aux 3/4 de notre formation LVBN Act. Et simplement vous encourager à ne pas hésiter de temps en temps à revenir sur les anciens cours. Parce que bien sûr, pendant 4 semaines, j'allais dire nous étudions, mais vous étudiez ces cours. Moi, je les ai déjà étudiés avant vous. Et donc, vous étudiez ces cours pendant 4 semaines. Donc, c'est plus ou moins facile parce que c'est toujours présent dans notre mémoire. Et donc, évidemment, je comprends bien qu'il y a l'objectif à mettre en place à la fin du cours, etc., etc. Mais il est important de temps en temps de revenir sur des cours précédents simplement pour vérifier que j'ai bien toujours intégré ça dans ma vie de tous les jours. Est-ce que je fais toujours ça dans ma vie? Est-ce que je pense toujours de telle manière? Est-ce que j'ai mis ça en pratique peut-être les semaines qui ont suivi le cours et peut-être qu'après j'ai arrêté de le faire? Donc simplement prendre quelques cours qui vous intéressent ou vous pensez peut-être que ça sera bon pour vous de revenir sur tel ou tel sujet. C'est pour ça que je ne veux pas citer aucun sujet parce que les sujets seront différents pour chacun de vous. Parce que nous le voyons, quand nous recevons vos corrections, chacun a sa personnalité, chacun a sa manière de parler. Et je voudrais en profiter pour dire aussi que bien souvent, avec les cours que nous recevons, les réponses que vous nous envoyez, on est vraiment béni certaines fois parce qu'il y a des choses auxquelles des fois on n'a pas pensé, et je le dis honnêtement, et ça m'arrive quand je lis une réponse, je dis « wow, c'est génial ça !» Et simplement pour vous encourager en tout cas, et vous dire que vous nous bénissez aussi, en tout cas lorsque on lit certaines de vos réponses, alors pas toutes bien sûr, mais en tout cas ça arrive de temps en temps. Donc simplement pour vous dire de ne pas hésiter à retourner à des cours précédents, simplement pour vérifier que vous avez toujours mis ces choses-là en pratique dans votre vie de tous les jours. Nous sommes donc au cours numéro 18 et aujourd'hui je voudrais mettre l'emphase sur la motivation de Dieu. Qu'est-ce que c'est finalement qui motive Dieu ? Qu'est-ce qui fait que Dieu va agir de telle ou telle manière, etc., etc. Et on s'aperçoit tout simplement que ce qui motive Dieu, c'est l'amour. Alors, vous m'entendez souvent parler de ça, mais je ne peux pas faire autrement parce que c'est la base. Parce qu'on ne peut pas enlever l'amour de chacun des enseignements qu'on donne à propos de la grâce. À propos de la loi, à propos d'avant la loi, etc. Et à propos d'après la grâce également. Donc c'est très 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 important de comprendre que Dieu est motivé par l'amour. Alors, certains pourront dire, oui, bien sûr, c'est facile, on l'entend sans arrêt, Franck nous dit, oui, bon, bien sûr, Dieu est amour, il faut être amour comme Dieu est amour, etc. Oui, bien sûr, mais est-ce que nous avons tout compris à propos de ce domaine-là? C'est ce que nous allons vérifier en tout cas dans cette vidéo. Il est important de comprendre la motivation de Dieu. Parce qu'il arrive de temps en temps qu'il y a des choses dures qui sont écrites dans la Bible de temps à autre. Et si on n'a pas compris et si on n'a pas intégré dans notre vie de tous les jours que Dieu est amour une et que Dieu ne change pas deux, alors on risque de mal comprendre certains passages. Et si je les comprends mal, je vais agir mal, je vais parler mal. Dans le sens, je vais agir mal, c'est-à-dire que je vais agir mal par rapport à ce que j'ai lu. Non pas que je vais faire quelque chose de mal ou que je vais dire quelque chose de mal, mais je ne vais pas agir en fonction de la vérité de ce que j'ai lu. Donc il est très important de comprendre la motivation de Dieu et de comprendre que Dieu est amour quoi qu'il arrive. Absolument quoi qu'il arrive. De cette manière-là, nous pouvons prendre quelques exemples.
Je pense à un, par exemple, si on va dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 17. Ce passage nous remémore l'histoire de Adam lorsqu'il est avec Dieu. Et Dieu lui dit la chose suivante. Voilà, je t'ai placé dans le jardin, tu es là, au milieu du jardin. Et il y a 2 arbres au milieu de ce jardin. Le premier arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le deuxième arbre qui est là, c'est l'arbre de la vie. Il ne faut pas que tu manges du fruit de cet arbre. Ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ni du fruit de la connaissance, ni du fruit, de l'arbre de la vie. Donc c'est simplement ce que Dieu a dit à Adam. Par contre, si on va un petit peu plus loin, donc au début du chapitre 3, toujours du livre de la Genèse, et je pense que c'est Genèse chapitre 3, verset 3, oui, où on voit simplement Ève qui est là et qui parle avec le serpent. Et elle est dans cette conversation avec le diable qui est là, et qui lui dit « Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne pouvez pas manger des fruits de ces arbres ou de cet arbre ?» Parce qu'en tout cas, ce que voulait Satan, c'est qu'il mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous allons voir pourquoi il était plus orienté sur cet arbre-là plutôt que sur l'arbre de la vie. Alors Satan est là et il lui dit « Mais est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne deviez pas manger du fruit de cet arbre? Est-ce qu'il a vraiment dit ça ?» Et c'est très intéressant au chapitre 3 de voir la réponse de Ève par rapport à cette question. Et elle lui dit, oui, bien sûr, Dieu a dit, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre et vous ne le toucherez pas non plus. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher le fruit de cet arbre. Donc dans ce cas, il y a 2 options. Et je sais que bien sûr, il y a toute une discussion qui souvent arrive sur le fait que oui, c'est à cause de Ève que le péché est entré, etc. Non, c'est quelque chose vraiment à bannir parce que c'est pas ça. C'est simplement la faute de Adam et Ève. Non pas de que Adam ou que Ève. Parce que pendant bien des années, malheureusement, certains ont enseigné que c'était à cause d'Ève que le péché est entré et que c'est elle qui a plus ou moins forcé Adam à manger du fruit, etc. Non. Ce n'est pas ce qui s'est passé du tout. Et ce qu'il y a eu, c'est une espèce de revers de la médaille où d'autres ont commencé à enseigner que non, finalement, c'est Adam qui s'est trompé, etc., etc. Et du coup, il y a cette espèce de bataille entre les hommes et les femmes pour savoir, finalement, qui est-ce qui a fait que le péché est entré dans l'humanité. Eh bien, c'est les deux, tout simplement. C'est ni que Adam, ni que Ève. Pourquoi ? Donc, si j'en reviens à mes 2 options, la première option serait la suivante. Peut-être que Adam n'a pas bien compris ce que Dieu lui a dit, ou ne s'est pas souvenu de ce que Dieu lui a dit. Et lorsqu'il a dit à Ève, Dieu nous a dit de ne pas manger de ce fruit. Peut-être qu'il a rajouté en disant, il nous a dit de ne pas manger du fruit, de ne pas le toucher. Et simplement, Ève a répété ce que Adam lui a dit. Pas de problème avec ça. En tout cas, pas de problème avec le fait que Ève aurait mal compris. Ça, c'est la première option. La deuxième option, dans ce cas-là, serait que Adam ait bien compris ce que Dieu lui a dit. Il a bien répété à Ève, mais c'est Ève qui aurait peut-être mal compris ce que Adam lui a dit, ou qui ne s'est pas bien souvenu de ce que Adam lui a dit, et qui a rajouté le fait de ne pas toucher le fruit. Alors vous allez pouvoir me dire peut-être, oui mais Franck, ok, manger le fruit, toucher le fruit, finalement, la différence, qu'est-ce que c'est ? C'est énorme la différence. Pourquoi ? Si on se projette dans l'image ou dans la circonstance ou la situation et qu'on s'imagine Ève qui est là avec le serpent en train de discuter, le serpent lui dit « Ah, ok, il vous a dit de ne pas manger le fruit, de ne pas le toucher non plus. Ah, tu es sûr ? Oh, je suis sûr que non, tu dois pouvoir toucher le fruit, tu ne mourras pas. Dieu a dit que vous mourrez, mais tu sais, Dieu, la plupart du temps, il ne dit pas tout le temps la vérité, et ça arrive qu'il dise des mensonges, donc vas-y, tu peux le prendre. Non, je ne veux pas le prendre, non, Dieu l'a dit de ne pas le prendre. Mais si, tu verras, prends-le, vas-y, regarde comme il est beau, touche-le juste un petit peu. Ah oui, tu crois, je peux le faire ? Oui, bien sûr, vas-y, touche-le. Et
peut-être que Ève est arrivée, alors bien sûr j'extrapole, et elle a pris ce fruit, tout en ayant dans sa pensée, si je touche ce fruit, je vais mourir. Et ayant ce fruit dans les mains, wow, j'ai le fruit dans ma main et je ne suis pas morte finalement. Donc, ok, mais alors ce que Dieu a dit, ce n'était pas réellement vrai, donc génial, je peux le manger, et crac. Le péché est entré dans l'humanité. Simplement parce que Adam ou Ève n'avaient pas bien compris ce que Dieu a dit. Et voilà les conséquences dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Le péché est entré dans l'humanité parce qu'un être humain n'a pas bien compris ce que Dieu a dit. Ça nous montre l'importance de bien comprendre ce que Dieu dit. C'est essentiel. Parce que si je ne comprends pas ce que Dieu dit, je ne vais pas agir en fonction de ce que j'ai compris. Donc si j'ai mal compris, je ne vais pas agir dans la bonne situation, je ne vais pas parler dans la bonne situation. Et alors j'aurai des conséquences négatives dans ma vie, et je vais peut-être générer des conséquences négatives dans la vie de mes proches, dans la vie d'autres personnes. Donc c'est important de comprendre ce que Dieu dit dans sa parole déjà, de l'étudier, de ne pas... Comme je vois, et je fais une parenthèse là-dessus, malheureusement, combien de fois je vois sur les réseaux sociaux des gens qui balancent des idées comme ça, sans réfléchir, et qui les font passer pour des vérités. Et s'il y a d'autres personnes qui, justement, ne mettent pas en pratique l'enseignement que je suis en train de vous donner, et qui vont gober ça, en anglais on dit avaler des chameaux, en fait. Donc ça n'a rien à voir en français, mais des fois j'aime bien c'est de voir les différences entre les expressions anglaises et françaises. Donc on est là, et on avale ces chameaux, en fait, c'est-à-dire qu'on gobe n'importe quoi, et combien de vies sont totalement mises en déroute à cause du fait que quelqu'un n'a pas bien compris ce que Dieu a dit. D'où le fait de vraiment comprendre ce que Dieu dit. C'est très 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 important. Si on prend par la suite, par exemple, je crois que c'est toujours dans Genèse, toujours dans le chapitre 3, et je pense que c'est au verset 26, ou au verset 24, ou l'un ou l'autre, enfin vous pourrez vérifier cela. Genèse au chapitre 3, au verset 24 ou 26, où il est dit que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Et je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, lorsque j'ai lu ça, cette histoire, je m'imaginais, mais Dieu qui les a vraiment chassés parce qu'il était en colère, simplement parce que personne ne m'avait enseigné le fait que Dieu est amour et que Dieu nous aime et que Dieu ne change pas. Alors moi, dans ma petite tête de jeune chrétien, je me suis imaginé Dieu qui leur a mis un coup de pied aux fesses comme ça et qui leur a dit « Allez, sortez de mon jardin, regardez, mais vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit, c'est pourtant pas compliqué. Faites ce que je vous dis. Vous n'avez pas fait ce que je vous dis, mais vous êtes une bande d'idiots, alors sortez de là, je ne veux plus vous voir. » Bien sûr que Dieu n'a pas agi comme ça, mais dans ma tête, moi, j'avais compris comme ça. Alors, j'extrapole un peu d'une manière amusée, bien sûr, mais en tout cas, j'avais compris que Dieu était vraiment en colère contre Adam et Ève et qu'il les a jetés dehors du jardin. Mais lorsqu'on étudie les choses, lorsqu'on va dans ce chapitre 3 de la Genèse et qu'on étudie les choses un peu plus en profondeur, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu dit, il faut absolument qu'on les sorte du jardin. Pourquoi? Parce que s'ils mangent de l'arbre de la vie, c'en est terminé. Ils vont devenir immortels. Alors encore une fois, on pourrait dire, oui, bien sûr, Franck, ok, bon, ils vont devenir immortels, mais finalement, ça ne serait pas plus mal, parce que ils seraient là, ils ne connaîtraient jamais la mort, etc., etc., mais ça serait dévastateur. Si Adam et Ève avaient mangé de ce fruit de l'arbre de la vie, ça aurait été dévastateur. Pourquoi? Parce que l'humanité entière serait devenue immortelle. De la même manière que le péché arrive encore aujourd'hui par hérédité dans chaque être humain, alors la vie éternelle, le fait d'être immortel, arriverait également par hérédité dans l'être humain. Imaginez-vous, dans une souffrance extrême, un cancer ou quelque chose de... Il n'y a pas que les cancers, malheureusement, qui font souffrir, mais imaginez-vous dans une souffrance terrible et ne pas pouvoir s'en débarrasser.
Alors Dieu nous a montré, bien sûr, et Dieu nous montre par là qu'il est important qu'on passe par la mort pour pouvoir retrouver cette position que Adam et Ève avaient. Pourquoi est-ce qu'on passe par la mort finalement ? Parce que c'est important, c'est le seul moyen de retrouver cette position d'éternité que Adam et Ève avaient. Cette position de perfection que Adam et Ève avaient. Le jour où on va mourir, qu'est-ce qui va se passer ? Mon esprit va sortir de ma chair et il va reprendre dans un nouveau corps, une nouvelle vie éternelle, dans un corps parfait, un corps incorruptible. Donc c'est quelque chose de bien, c'est une gloire. Et il est important de réaliser cela. Que lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, c'est par amour qu'il l'a fait. Simplement par amour. Et non pas parce qu'il a dit « Allez, sortez de là, je ne veux plus vous voir ». Non, Dieu n'a absolument pas fait ça comme ça. Dieu nous aime et Dieu ne change pas. Et c'est important de comprendre que c'est par amour que Dieu a fait ça. Ça nous montre justement le fait qu'il est important de comprendre ce que Dieu dit. Parce que je viens de prendre cet exemple quand j'étais jeune chrétien, et il y a tellement de choses que j'ai mal compris quand j'étais jeune chrétien. Il y a encore des choses aujourd'hui que je comprends mal parce que je continue d'apprendre et je continue d'avancer. Donc il est important de comprendre que Dieu nous aime quoi qu'il arrive. De ne pas avoir cette conscience de ce qui est bien ou de ce qui est mal. À ce propos, je voudrais simplement aller un peu sur le logo que nous avons là, notre logo LVBN, alors que ce soit TRGN ou LVBN, à part les lettres, c'est exactement le même logo. Et vous avez peut-être remarqué que sur notre logo, il y a deux arbres. Un arbre ici et un arbre qui est un petit peu plus haut. Le premier arbre qui est là, ça symbolise l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le deuxième arbre qui est en haut, ça symbolise l'arbre de la vie. Et enfin, simplement, sur ce logo, un est plus bas que l'autre. Donc l'arbre de la connaissance ici est beaucoup plus bas parce que lorsque nous passons par la nouvelle naissance, nous devons sortir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et nous devons entrer dans l'arbre de la vie. Alors, si je l'explique un peu plus en détail, on va un petit peu mieux comprendre. Encore une fois, je me souviens quand j'étais jeune chrétien et que je lisais ce chapitre 2 de la Genèse et que je lisais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais finalement, pourquoi est-ce que Dieu ne voulait pas que Adam et Ève aient la connaissance du bien et du mal ? Et j'ai simplement réfléchi dans ma tête et je me disais, mais c'est important de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce que si je ne sais pas ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, comment je peux m'améliorer ? Comment est-ce que je vais pouvoir faire les choses de mieux en mieux si je ne m'évalue pas moi-même ? Simplement parce que je n'avais pas compris à ce moment-là toute la profondeur de cet enseignement. Et je parle là bien sûr uniquement pour notre relation avec Dieu, pas pour notre relation les uns avec les autres. Mais en tout cas dans notre relation avec Dieu, et c'est ce que notre logo veut dire, nous devons sortir de la connaissance du bien et du mal pour entrer dans l'arbre de la vie. Alors si je devais illustrer ça dans la pratique, on va s'apercevoir qu'avoir la connaissance du bien et du mal dans notre relation avec Dieu, c'est dévastateur. Pourquoi ? Prenons l'exemple, je me lève un matin et je ne travaille pas ce matin-là et je décide de passer peut-être 2 heures, 3 heures à prier. Chose que je fais jamais et je me suis dit tiens je vais essayer de faire ça, je ne l'ai jamais fait de ma vie, d'habitude je prie une demi-heure, quelque chose comme ça, ou 10 minutes, peu importe. Là cette fois je vais essayer d'aller plus loin parce que je veux recevoir de Dieu, je veux que Dieu me parle, je veux pas que Dieu me parle parce que Dieu me parle tout le temps, mais je veux entendre ce qu'il me dit en tout cas. Et j'arrive à la fin de ma matinée et j'ai prié 3 heures. Wow! Alors je suis fier de moi, et ce n'est pas une mauvaise chose. Et je me dis, oh, Dieu doit être fier de moi. Oh, qu'est-ce qu'il doit m'aimer parce que j'ai bien fait ça, parce que c'est une bonne chose. Mais ça, c'est faux. Parce que ce n'est pas parce que je vais prier 3 heures, ou ce n'est pas parce que je vais prier pendant 24 heures d'affilée que Dieu sera plus fier de moi, ou que Dieu va m'aimer plus. Parce que Dieu est déjà fier de moi au maximum. Il m'aime déjà au maximum. Je suis son enfant. Il a jugé bon de donner sa vie pour moi.
Les souffrances de Jésus-Christ sur la croix me montrent ma valeur, me montrent ce que je vaux, me montrent combien Dieu me considère. Alors ce n'est pas parce que je vais m'évaluer et que je vais penser que Dieu va avoir des sentiments meilleurs envers moi parce que j'ai fait quelque chose, ça c'est dévastateur. Donc en ce sens, la connaissance du bien et du mal va me pousser à m'évaluer dans ma relation avec Dieu. Et Dieu ne veut pas de ça. De la même manière, si je m'aperçois que un mois s'est écoulé, j'ai pas ouvert ma Bible, ou que, je sais pas, ça fait 3-4 semaines, j'ai pas prié, j'ai pas eu une conversation avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et alors là, si j'ai cette connaissance du bien et du mal dans ma relation avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'évaluer et je vais dire, ah là, t'as pas bien fait. Oh, Dieu ne doit pas être fier de moi. Le problème, c'est comment revenir vers lui maintenant. Et la plupart du temps, c'est, je dirais, le problème auquel sont confrontés la plupart des chrétiens. Quand ils s'écartent un peu, ils se disent, oui, mais est-ce que Dieu est vraiment déçu de moi? Est-ce qu'il va m'écouter? Et du coup, ils ont peur de revenir et ils ne font pas. Et ils se confortent dans leur position et ça va de pire en pire, en pire, en pire. Tout ça parce qu'on s'évalue. Il faut sortir de la connaissance du bien et du mal. Il faut descendre de cet arbre et monter dans l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce que lorsque je suis né de nouveau, je vais faire de mon mieux parce que j'ai compris, si je suis réellement né de nouveau, j'ai compris que je suis le fils de Dieu, que je suis la fille de Dieu, et j'ai compris que je dois devenir comme lui, que je dois être amour comme Dieu est amour. Alors c'est quelque chose que vous m'entendez souvent dire, bien sûr. Vous dites, oui, ok Franck, on connaît ta chanson, il faut être Dieu amour comme Dieu est amour, etc. Ok, d'accord. Mais là, c'est important de le comprendre une fois de plus, et on voit que, bien sûr, on peut avoir l'impression, oui, ça y est, j'ai compris, il faut que je sois amour comme Dieu est amour. Mais c'est quelque chose que nous allons comprendre, et moi y compris, tout au long de notre vie. Il n'y a absolument pas de niveau pour lequel on pourrait dire, ça y est, je suis arrivé, je suis amour comme Dieu est amour. Non, j'ai pour habitude de dire, et je l'applique à ma vie en premier, que je pourrais dire en tout cas, que je commence à comprendre ce que c'est d'être amour comme Dieu est amour, quand je pourrais dire ce que Paul disait, par exemple. Où il disait, je voudrais être anathème pour mes frères et sœurs. C'est-à-dire que finalement, j'accepte d'être maudit pour que ceux que j'aime puissent être sauvés. Donc le jour où on pourra dire ça, en tout cas, j'ai jamais été confronté à ça, et bien sûr c'est quelque chose qui est impossible, parce qu'on ne peut pas donner sa vie pour quelqu'un d'autre, parce que Jésus l'a déjà fait. Mais ça nous montre simplement la disposition de pensée de Paul. Alors le jour où on aura cette disposition de pensée, et je me l'applique encore une fois personnellement aussi, alors je pourrais dire que je commence à comprendre ce que c'est que être amour comme Dieu est amour. Donc c'est important de comprendre le fait que le fait de s'auto-évaluer est dévastateur. Parce que lorsque je suis né de nouveau, je vais sans arrêt faire de mon mieux. Souvenez-vous, à chaque fois que Jésus a parlé à quelqu'un ou chaque fois qu'il a guéri quelqu'un, qu'est-ce qu'il faisait la plupart du temps? Il disait, ok, va et ne pêche plus. Jésus n'évaluait pas les gens. Parce que Jésus était dans l'arbre de la vie. Il n'était pas dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus ne disait pas à cette femme adultère, mais pourtant c'est écrit dans la loi, tu l'as entendu des milliers de fois, et pourquoi tu l'as fait? Mais tu es bête ou quoi? Non, bien sûr, Jésus n'a jamais fait ça. Jésus a dit, je t'aime, va et ne pêche plus. Et c'est exactement la même chose lorsque moi je pêche, lorsque nous pêchons. Lorsque je me loupe, Dieu me dit, ok, d'accord, tu t'es loupé, pas de problème, ne reste pas là-dessus, lève-toi, continue et ne pêche plus. Et c'est parce que je vais comprendre cet amour de Dieu envers moi, c'est parce que je vais comprendre cet inconditionnel de Dieu envers moi, que je vais pécher de moins en moins. Et si je pêche de moins en moins, je vais justement être dans cet arbre de la vie, parce que ma relation avec Dieu n'aura plus aucune auto-évaluation.
Alors bien sûr, il n'est pas question de faire n'importe quoi, n'importe quand. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que si j'ai cette pensée de toujours faire de mon mieux, à chaque fois qu'il va m'arriver de pécher, de faire quelque chose que j'aurais regretté de faire, je vais bien sûr regretter, je vais être même en colère après moi-même. C'est ce qui m'arrive de temps en temps. Lorsque je pêche parfois, je suis en colère après moi-même. Et je me dis non, je ne vais pas recommencer, je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. Parce que je veux toujours faire de mon mieux. Et si je suis dans cette disposition de pensée, même s'il arrive que je pêche, j'aurai toujours cette disposition de dire non, la prochaine fois je ferai mieux. C'est pourquoi il est important d'entrer dans cet arbre de la vie et de sortir de la connaissance du bien et du mal. S'évaluer est dévastateur dans notre relation avec Dieu. Encore une fois, je le précise, ce n'est pas dans notre relation les uns avec les autres, c'est dans notre relation avec Dieu. Il n'est pas question de m'évaluer, parce que quoi que je dise, quoi que je fasse, encore une fois, c'est quelque chose que vous m'entendez souvent dire, quoi que je dise, quoi que je fasse, Dieu m'aime. Et il ne change pas son amour pour moi. Il m'aime pour ce que je suis et non pas pour ce que je fais. C'est-à-dire que je ne peux rien faire pour réjouir Dieu. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet parce que c'est quelque chose qui est hors du domaine de notre vidéo aujourd'hui. Ça sera le sujet d'un autre cours un petit peu plus tard. Mais en tout cas, il est important de comprendre cela. Si on prend un exemple dans la Nouvelle Alliance, on peut parler de Pierre, par exemple, dans sa deuxième lettre, je pense que c'est au chapitre 3, et au verset 18, oui, 2 Pierre 3, 18, Pierre dit la chose suivante. « Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. » Et ce verset est vraiment très très important. Pourquoi ? Encore une fois, il y a quelque chose qui peut nous bloquer, je dirais, dans notre évolution, dans le fait que nous recevons cet enseignement du Saint-Esprit pour nous. Pourquoi ? Simplement parce que on s'aperçoit, avec ces paroles de Pierre, qu'il nous dit « grandissez dans la grâce et dans la connaissance ». Si Pierre me dit de grandir dans la connaissance et dans la grâce, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que lorsque je suis né de nouveau, je n'ai pas reçu toute la connaissance. Je n'ai pas reçu toute la grâce dans ma vie. Alors ça veut dire que j'ai besoin d'en expérimenter encore et encore. Grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est important de comprendre cette parole de Pierre. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que environ 60%, et quand je dis 60%, je suis gentil, 60% des chrétiens, malheureusement, dans l'Église de Christ, aujourd'hui, restent sur leur première révélation. Qu'est-ce que ça veut dire rester sur leur première révélation ? Dans la pratique, ces gens-là entendent parler de Jésus-Christ, ils comprennent que Jésus a donné sa vie sur la croix, que tous leurs péchés sont pardonnés et qu'ils n'ont qu'à accepter cette offre de Jésus dans leur vie de façon à passer par la nouvelle naissance. Donc ils ont compris cet enseignement, ils l'ont intégré dans leur vie, ils sont passés par la nouvelle naissance, pas de problème avec ça. Pour certains, d'autres sont allés un petit peu plus loin, ils ont reçu le Saint-Esprit en eux, ils parlent en langue, et alors là, on est sur une ligne droite et il n'y a plus grand-chose qui se passe. C'est ce que j'appelle rester sur sa première révélation. Alors que se passe-t-il dans ce cas-là ? On voit simplement qu'il arrive qu'on discute, et il m'arrive en tout cas aussi de parler avec des chrétiens qui me disent « Oui, moi je suis né de nouveau depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. etc. » Et alors ces gens-là pensent tout connaître. Ce qui fait que lorsqu'il arrive qu'ils entendent un enseignement quelconque ou lorsqu'ils lisent quelque chose dans la Bible, la plupart du temps, ils vont le rejeter. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pensé, ou ils pensent en tout cas toujours, qu'ils ont tout compris. Ils pensent qu'ils ont reçu la totalité de la révélation de la grâce dans leur vie. Mais Pierre nous montre le contraire, parce que Pierre dit « grandissez dans la grâce et dans la connaissance ».
Ça veut dire que j'ai besoin de grandir dans la grâce. Si j'ai besoin de grandir, c'est que je n'ai pas tout acquis. C'est que je n'ai pas 100%, je n'ai pas compris 100% de la grâce dans ma vie. Et ça, c'est important, d'être enseignable. Et malheureusement, il y a une grande majorité de chrétiens qui ne sont pas enseignables. Et parce qu'ils ne sont pas enseignables, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rejeter tout ce qui est en dehors de la révélation qu'ils ont reçue. Dans la pratique, ça va se passer comment? Ces gens-là vont, je dirais, avoir un style d'idée de la grâce, ils se sont fait une image de la grâce avec certaines idées, et tout ce qui va être en dehors de ces idées sera automatiquement et instantanément rejeté. Ce qui fait que quand je vais parler à quelqu'un comme ça, et que je vais lui expliquer quelque chose que lui n'a pas compris, il va me dire non, c'est pas bon, non, c'est pas biblique, je veux pas entendre ça, etc. Moi, je reste sur ce que je suis, je reste sur ce que je sais plutôt, et je veux pas avancer plus loin, je sais là-dessus, et ça me suffit. Ça, malheureusement, c'est plus de 60% des chrétiens. Et c'est pour ça que lorsque j'agis comme ça et que je vais rejeter tout ce qui est en dehors de ma première révélation, qui va être somme toute petite révélation en tout cas, parce que c'est un processus dans lequel je vais rester toute ma vie et je vais apprendre et comprendre de plus en plus. Mais si je reste dans cette première révélation-là, je ne vais pas avancer. Je ne vais pas grandir. Rappelez-vous ce que Pierre disait, grandissez dans la grâce et dans la connaissance. Si je reste sur ma première révélation, je ne vais pas grandir. Absolument pas avoir, je dirais, aucune évolution dans ma vie, dans ma manière d'être, dans ma manière de parler, dans ma manière de faire, dans ma manière d'aller vers les autres. Et malheureusement, c'est le cas de, je dirais, ce pool de 60% au moins des chrétiens qui n'avancent pas et qui restent dans l'état où ils étaient lorsqu'ils sont passés par la nouvelle naissance. Alors c'est très bien, ils sont sauvés, ils sont nés de nouveau, ils ont l'esprit en eux, mais ils loupent les 3/4 des choses. Parce que Dieu n'est pas venu pour que je sois sauvé et qu'un jour j'arrive au paradis. Si je suis sauvé, c'est déjà pour recevoir le paradis dans ma vie. Parce que si j'agis de la bonne manière, alors tout se passera bien dans ma vie. Je serai heureux, je serai béni. Bien sûr, la seule chose, c'est que je vais souffrir la persécution, comme il est écrit dans 2 Timothée, mais ça fait partie du salut en tout cas. Mais d'une manière générale, lorsque je vais vivre mon salut, c'est le ciel qui va venir en moi. Et ce n'est pas moi qui vais attendre que Jésus revienne un jour. Jésus, viens me chercher, j'en ai marre de rester sur cette terre, etc., comme on entend bien souvent. Non. Si j'ai bien compris et si je suis enseignable et si j'avance dans la connaissance, alors c'est le ciel qui va venir dans ma vie de plus en plus. Et là, la vie, croyez-moi, ce n'est pas du tout la même. Il est important d'être enseignable. Si je ne le suis pas, c'est comme par exemple si on prenait un enfant à la maternelle et qu'à la fin de son année de maternelle, on lui pose la question, on lui dit « Alors mon garçon, c'est bien ce que tu as appris toute cette année, etc. » Et le petit garçon répondrait « Oui, ça y est, je sais tout, on m'a tout expliqué à la maternelle, j'ai plus besoin de rien apprendre, j'ai quand même fait la maternelle, donc maintenant je sais tout. » Bien sûr, c'est ridicule, ça me fait rigoler tellement c'est grotesque. Mais c'est tout aussi grotesque d'être un chrétien et de penser que sa première révélation comporte la totalité de la grâce et de la connaissance. Nous avons besoin de grandir, c'est important. Si par exemple, alors, comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de gober n'importe quoi, il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi. Ce n'est pas un problème finalement d'entendre quelque chose, c'est comme... j'ai une idée qui me passe par la tête et je me souviens, je suis resté à peu près pendant 20 ans dans la même église et dans cette église-là, on nous enseignait que... plus ou moins, il y avait des péchés importants, des péchés moins importants, et que s'il m'arrivait de vraiment faire un péché important, ou plusieurs péchés importants, encore pire, je risquais de perdre mon salut. Et si je venais à mourir pour une raison X ou Y, je finirais en enfer. Et un jour, j'étais en train de lire et d'étudier, et j'ai commencé à comprendre que je ne pouvais pas perdre mon salut. Que le salut en Jésus-Christ, c'est quelque chose d'acquis et qui ne revient pas. Parce que Jésus est mort une seule fois pour toutes sur la croix et il n'y reviendra pas. Donc j'ai commencé à avoir cette idée
cette pensée qui est arrivée en moi. Ma première réaction, ça a été « Oh, c'est bizarre ça. C'est pas conforme avec ce qu'on m'a dit pendant 20 ans, donc c'est sûrement pas la vérité. » C'est pas un problème de penser comme ça. Le problème, c'est ce qui suit, c'est-à-dire de rejeter ça. Si par exemple, lorsque j'avais eu cette pensée, je m'étais dit quelque chose comme « Non, c'est sûrement pas vrai, allez, j'oublie ça, non, je reste sur ce qu'on m'a dit, et sur ce qu'on m'a dit la première fois que je suis passé par la nouvelle naissance, et il n'y a que ça qui compte dans ma vie. » Alors j'aurais loupé quelque chose d'énorme. Et je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui, je n'aurais sûrement pas un ministère comme j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas de ministère du tout en tout cas. Simplement le fait que j'ai été enseignable. Et tout ce que j'entends dans ma vie, sur la doctrine de la Bible, etc., il arrive bien sûr que je me dise « Oh, c'est bizarre ça, ça ne me paraît pas conforme », mais jamais une seule fois je vais rejeter. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont évidentes qu'on va rejeter, comme je pense à des aberrations, comme on entend parfois, du genre « Oh, Jésus-Christ a été marié avec quelqu'un, etc. » Je veux dire, ça c'est une évidence que ce n'est pas quelque chose qui est conforme avec la Bible, etc., etc. Donc bien sûr, je vais le rejeter parce que c'est évident. Mais des fois, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus subtiles et qui vont faire appel à ce que je crois, qui vont être une partie dans ce que je crois et une partie dans ce que je n'ai pas encore compris ou de ce que je ne crois pas. Ce qui est important dans ce cas-là, et ce que j'applique dans ma vie en tout cas depuis des dizaines d'années, lorsque je m'aperçois, quand je lis quelque chose, quand je prie, que le Saint-Esprit me révèle quelque chose en tout cas, je ne rejette jamais. Je dis, ok, ça me paraît bizarre, mais je vais vérifier. Et des fois, ça me prend plusieurs semaines ou plusieurs mois, le temps d'avoir cette révélation du Saint-Esprit qui va me confirmer que c'est vrai ou que c'est faux. Il est arrivé que, au bout peut-être de quelques jours ou de quelques semaines, le Saint-Esprit me montre, en tout cas de manière très très claire, et que la Bible me le confirme aussi, non, ça c'était pas une bonne chose, donc c'est pas conforme avec ce que Dieu enseigne, c'est pas conforme avec la parole de Dieu, alors je le laisse tomber. Mais il est arrivé d'autres fois où le Saint-Esprit me montre, non là Franck, il faut que tu changes ta manière de penser. Parce que ce que tu avais pensé jusqu'à maintenant, il faut le modifier pour adopter cette pensée. Parce que tu as besoin de grandir. Tu as besoin de grandir dans la grâce et dans la connaissance, comme nous dit Pierre dans sa deuxième lettre que je citais tout à l'heure. Donc il est important d'être enseignable. Enseignable. Et ne pas rejeter tous azimuts d'une manière... je dirais systématique, en tout cas, toutes les choses qu'on va écouter et entendre. Je suis conscient que, pour certains d'entre vous, en tout cas, et il arrive que certains d'entre vous nous le fassent savoir, et lorsqu'ils lisent un de nos cours, « Oh, mais j'ai jamais lu ça, et ça me paraît bizarre ce que vous me dites, ça me paraît bizarre ce que vous enseignez. » Alors on leur explique un peu plus, d'une manière différente, avec des angles différents, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, si vous vous reconnaissez, si vous avez eu des échanges par email avec moi, la plupart du temps, et ce que je fais dans pratiquement 100% des cas, c'est qu'à la fin, je vous dis, de toute façon, il faut que le Saint-Esprit vous confirme ce que nous vous enseignons à LVBN. Et ça doit primer sur tout. Donc, lorsque je reçois quelque chose, je vais l'étudier pour vérifier si profondément c'est quelque chose qui est conforme avec ce que Dieu dit, si c'est conforme avec ce que je sais. Il y a des choses qui sont immuables, comme par exemple le fait que Dieu nous aime, le fait que Dieu est amour, le fait que Dieu ne change pas, le fait que Dieu n'est pas dans une bonne composition le lundi, et puis finalement le mardi, il a eu un sale lundi, donc le mardi il est un peu en colère. Non, Dieu ne change pas. Les circonstances et les situations n'influent pas sur sa manière d'être. Donc ça, ce sont des piliers sur lesquels je peux m'appuyer pour expliquer un passage que je n'ai pas compris. C'est pour ça qu'il est important de ne pas rejeter systématiquement les choses. Une chose que je veux dire aussi, et je fais une parenthèse que je refermerai, en tout cas, c'est pour simplement encourager certains d'entre vous, vous dire que lorsque l'on reçoit vos réponses, il arrive, alors de temps à autre, je ne dirais pas à chaque fois, c'est pas rare non plus, mais ça arrive en tout cas que vraiment dans notre équipe, on est béni par ce qu'on lit. Parce que des fois, on reçoit des réponses de certains de nos élèves
Et lorsqu'on lit ça, on se dit « Wow, mais c'est génial, on n'avait même pas pensé à ça ». Ce que je veux dire, c'est qu'il arrive que certains d'entre vous nous enseignent aussi. Parce que sûrement vous en apercevez pas, mais on est tous différents. On a tous une personnalité différente, une approche des choses différentes, ce qui fait qu'on va l'exprimer différemment. Et il arrive que certains d'entre vous nous bénissent par leurs réponses. Alors voilà, merci pour ça en tout cas. Et je voudrais vous encourager et vous dire que ce n'est pas simplement l'équipe LVBN qui est là pour vous enseigner, et c'est nous qui savons tout et qui sommes les professeurs, etc., etc. Non, nous, on ne voit pas les choses comme ça du tout. Nous sommes des chrétiens comme vous, on n'a rien de plus, on n'a rien de moins. Simplement, il est possible qu'on ait de l'expérience par rapport au temps en plus que certains d'entre vous en tout cas, et on vous fait profiter de cette expérience. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il arrive que certains d'entre vous vraiment nous bénissent par leurs réponses, et on se dit « Wow, mais merci mon Dieu, parce que ça me fait du bien, parce que je n'avais pas vu ça comme ça jusqu'à présent. » En tout cas, voilà, je referme cette parenthèse pour vous dire que c'est un échange que nous avons entre frères et sœurs, et personnellement, je trouve ça formidable. Donc voilà, simplement pour vous aider à mieux comprendre ce cours sur le fait qu'il est important, souvenez-vous dans les passages de Genèse chapitre 2 et chapitre 3 qu'on a pris en début de cette vidéo, il est important de comprendre ce que Dieu dit. Parce que si je ne comprends pas ce que Dieu dit, je risque de faire des choses que je vais regretter et qui auront des conséquences. Comprendre que Dieu nous aime quoi qu'il arrive. Bien sûr, et je reviens rapidement sur ce fait, on peut lire des choses terribles dans la Bible de temps en temps où on voit qu'il y a la colère de Dieu, on voit que Dieu est en colère contre, la plupart du temps c'est pendant l'époque de la loi, contre les Hébreux, etc. Mais il faut comprendre que Dieu n'est pas en colère, ou Dieu ne met pas sa fureur, des fois c'est traduit comme ça, contre les gens, mais contre le péché. Bien sûr, on voit que Dieu a donné des directives à son peuple. Et à chaque fois qu'ils ne suivaient pas cette directive, alors les gens péchaient et ils devenaient péchés. De la même manière que je deviens amour, lorsque je suis la nouvelle naissance dans ma vie, comme Dieu est amour, je deviens péché si je ne suis pas né de nouveau, et j'incarne le péché. Et c'est contre ce péché que Dieu met sa fureur et sa colère, et pas contre les êtres humains. Dieu nous aime, et ça ne changera jamais. Donc je ne veux pas revenir trop longtemps là-dessus parce qu'il y a un long chapitre dans le court papier en tout cas où vous pourrez lire le pourquoi, du comment, etc. de la colère de Dieu qui est écrite dans le temps de la loi, etc., etc. Et vous allez mieux comprendre 2 ou 3 exemples qui vont vous aider en tout cas à comprendre que Dieu nous aime quoi qu'il arrive. Donc souvenez-vous de ça, souvenez-vous du fait d'être enseignable, de ne pas rejeter d'une manière systématique, de ne pas avaler non plus systématiquement tout ce qu'on vous dit, mais de vérifier. C'est quelque chose de très important. Donc j'espère en tout cas que ce cours vous aura aidé à avancer. Souvenez-vous de ce que dit Pierre dans sa 2e lettre, au chapitre 3 et au verset 18. Grandissez dans la grâce et dans l'enseignement de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Important, grandir dans la grâce. Personne n'a tout compris. Moi, je suis loin d'avoir tout compris. Vous êtes également loin d'avoir tout compris. Et nous avons tous besoin d'apprendre et de grandir dans la grâce et dans la connaissance. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain cours.